pense que c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. On est très, très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci pour être là pour le webinaire et pour découvrir ce qu'on a à discuter avec vous aujourd'hui. Donc, on est très heureux d'être réunis autour de cette table virtuelle, mais on est tous passionnés par ce sujet et on a hâte de vous présenter Flywheel, ce qu'on a à faire ensemble et quelle est cette initiative pour l'écosystème des startups aujourd'hui. Alors, moi-même, c'est Soumaya Bembaya, je fais partie de l'équipe Smart Capital en tant que Ecosystem Officer et j'ai autour de la table des personnes qui sont passionnées par l'entrepreneuriat et par l'écosystème des startups. Donc, je vais commencer par les présenter membre par membre. Donc, la belle chose, en fait, c'est que toutes ces personnes-là que vous voyez aujourd'hui avec moi, ils sont tous des membres de la comité de sélection de Flywheel. Donc, c'est vraiment les bonnes personnes qui pourraient parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, on commence par Shaima Soudeni. Bonjour Shaima, merci d'être là avec nous. Bonjour Soumaya. Alors, Shaima, elle est avec nous en tant que représentante de la CDC, qui est un membre actif qui est aussi en collaboration dans le lancement de Flywheel. On a aussi Henrik Wishman, représentant de la GIZ. Bonjour Henrik. Bonjour. Et Rim Bawandi, donc Rim, elle est présente depuis très longtemps dans l'écosystème des startups. Aujourd'hui, elle est à Montréal, mais elle est toujours aussi active et aussi prête à donner son temps et son énergie pour nous soutenir. Donc Rim, elle est Managing Director de Medina Works. Elle est aussi membre de notre comité de sélection. Merci Rim d'être là. Bonjour. Super. Alors, Salma Bardedi, c'est notre directrice écosystème à Smart Capital. Elle est vraiment une des personnes qui m'inspire le plus quand il s'agit de empowering the ecosystem. Donc, coucou Salma. Bonjour à tous. Alors, ça, c'est la force du virtuel. Chacun est dans un espace différent. Montréal, Sfax, Tunis, Smart Capital, CDC, on est tous réunis aujourd'hui pour parler d'un même sujet qui est Flywheel. Alors, ces derniers jours, on voit des InfoSession Flywheel, on a lancement Startup Tunisia, on a beaucoup de choses d'ici et de là. Mais c'est quoi ce Flywheel qui nous dit qu'il est là to fuel the ecosystem development? Alors, on a vraiment les bonnes personnes autour de la table pour nous parler un peu plus de ça. Donc, si vous avez à définir Flywheel selon votre vision de la chose et qu'est-ce qui vous tient à cœur par rapport à ce programme, qu'est-ce que Flywheel? D'accord? Et pourquoi vous êtes aujourd'hui là et vous soutenez ce programme? On commence par vous, Shaima. Merci, Soumaya. En fait, probablement, Salma, elle est toujours la mieux placée pour répondre à ces questions. Mais en tout cas, pour la CDC, comme on est un établissement public chargé de soutenir toutes les politiques de l'État et donc contribuer au développement économique et social de la Tunisie, ce qui fait qu'in fine, on est en train de supporter directement et indirectement le programme Flywheel. Et en fait, la CDC, elle essaie toujours de créer des mécanismes qui vont apporter des solutions de financement aux entrepreneurs dans différents stades de développement de leur projet ou de leur start-up. Donc, que ce soit en création ou en développement ou après quand la start-up devient une PME. Mais généralement et traditionnellement, la CDC n'intervient pas directement auprès des startups, mais le fait à travers d'autres mécanismes. Et c'est également le cas de Flywheel. Donc, l'idée aujourd'hui est que la CDC elle est en train de soutenir Flywheel pour que lui génère des startups de haute qualité et qui permettront de renforcer l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. Également, on attend de Flywheel d'accroître en fait le nombre de participation des femmes dans la création des startups et aussi d'impacter positivement la création d'emplois et la création des startups dans les régions les moins développées en Tunisie et aussi d'avoir aussi des solutions qui sont assez innovantes, qui permettent de répondre à des nouvelles problématiques et éventuellement adresser des startups qui auront un impact positif sur tout ce qui est changement climatique. Voilà en gros qu'est-ce qu'on attend, quels sont les objectifs de la Caisse en supportant ce programme.
Excellent. En fait, alors là, Shaima, elle est en train de mettre le point sur quelque chose qui est très important par rapport à Flywheel. Donc, c'est le fait que ce programme-là, il fait partie d'une plus grande initiative qui est nationale, qui est Startup Tunisia. D'accord? Donc, Startup Tunisia, c'est une initiative nationale qui est là en place pour rendre la Tunisie a startup nation, a friendly nation, pour la création de startups, pour soutenir l'écosystème de startups en Tunisie. Donc, oui, justement, comme vient de l'expliquer très bien Shaima, c'est que Flywheel, il fait partie de un des piliers de Startup Tunisia qui est Startup Ecosystem, que Salma et moi-même, on fait partie de l'équipe de Smart Capital qui l'implémente. Et c'est un programme en fait qui vient soutenir cette initiative nationale pour les startups. Bien évidemment, c'est le cœur même d'un écosystème de startups. Et aussi, en fait, ces personnes-là, ces structures-là qui viennent en tant que SSO, Startup Support Organization, pour soutenir l'écosystème. Super, merci beaucoup Shaima. Donc, je passe directement alors à Reem. J'attendrai que Henrik il est sur vidéo avec nous. Donc, Reem, on vous a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es à Montréal et on t'appelle et tu fais partie de Flywheel. C'est quoi cette histoire? Aïna, je suis toujours, je manque pas à l'appel quand il s'agit d'appeler l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. Je confirme. Non, écoute, ça fait quand même quelques années que je m'implique dans ce processus de construction de l'écosystème, d'abord avec Cogit, les programmes de la Fondation Biat, etc. et tout. Et donc, nous, on était aussi un peu comme les startups. On était en mode POC, en train de prototyper des programmes d'appui aux entrepreneurs. Et je pense que là, on est à un stade où notre écosystème devient un peu plus mature et il doit aller passer à l'étape d'après. Et pour pouvoir le faire, ben, c'est comme les startups, on a besoin de seed fund, on a besoin d'un booster pour pouvoir avancer, passer à la prochaine étape. Donc, ça, c'est concernant les structures d'appui et les programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et quand on dit maturation aussi, c'est qu'on mature en termes de stade, mais il faut qu'on mature en termes quels sont les problèmes qu'on est en train de résoudre aussi. Notre pays, quand même, il fait face à pas mal de défis en ce moment. Il y a des secteurs qu'on doit appuyer et faire avancer. Et l'innovation est un vecteur important pour pouvoir le faire. Donc, je pense que là, c'est là où on va un peu commencer un peu à donner des directions bien spécifiques aussi à notre écosystème, à quoi appuyer, dans quel secteur, etc., quelle catégorie d'entrepreneurs, etc. Donc, je pense qu'un programme tel que Flywheel nous permet en fait de passer à cette étape-là. Et en termes d'appui aux entrepreneurs, donc, ça fait un moment là qu'ils travaillent et que tout juste là, il y a quelques années, ils commencent à avoir des opportunités de financement. Mais on n'a pas assez pour qu'ils puissent passer d'une étape à une autre. Donc, ce programme-là, Flywheel, je pense que tous les entrepreneurs n'attendent que ça maintenant. Il va leur donner des ailes, en fait. Il va leur permettre de passer d'une phase à une autre et de vraiment développer des startups qui ont des acides solides et qui peuvent vraiment créer de l'impact et qui peuvent créer de la valeur, créer des emplois aussi. Donc, c'est pour ça que je suis intéressée par m'impliquer parce que je pense que c'est un peu dans la continuité de plusieurs d'entre nous ont commencé à développer depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et je pense qu'on est dans le démarrage d'une nouvelle phase. Et donc, je suis bien contente d'en faire partie. On est vraiment très reconnaissant de t'avoir en tant que personne de la diaspora qui est toujours là pour soutenir notre écosystème. Donc, big up, Rim, merci. Alors, Henrik, représentant de la GIZ, vous êtes derrière le financement de ce programme Flywheel. Pourquoi, comment et quel objectif et vision vous avez cru pour être là parmi nous aujourd'hui? Oui, bonjour, merci. On fait partie moi, je représente une partie du financement. Hein. Il y a aussi les collègues de la Banque mondiale. Et là, juste pour souligner ça, et on est dans une très bonne partenariat. Donc voilà, comme tu l'as dit, moi, je travaille pour la GIZ. J'ai fait partie de notre programme qui s'appelle le Transformation digitale Tunisie. Donc voilà, je crois que c'est évident que pour nous, ça c'est un programme sur lequel on veut s'engager.
pourquoi on s'engage plus spécifique et qu'est-ce qu'il y a ce sont quoi notre attente. Donc, comme Rim l'a déjà mentionné jusque-là, je crois que la numérisation et l'économie numérique a vraiment un grand potentiel pour pousser l'innovation en Tunisie et ça va bien autour de l'économie numérique spécifique. Donc, nous, comme programme, on soutient l'industrie 4.0 et des autres secteurs comme ça. Et là, je crois vraiment que l'économie numérique, ça donne un grand potentiel. Donc ça, c'est l'une. De l'autre côté, je crois aussi que pour les jeunes Tunisiens qui sont bien éduqués, qui ont tout ce qu'il faut pour vraiment lancer leurs idées, ça, c'est vraiment un moyen pour leur soutenir de s'établir dans le monde professionnel, de créer des emplois eux-mêmes. On sait tous que le cadrage économique, c'est difficile. Donc, pour nous aussi, c'est une façon de soutenir les jeunes entrepreneurs en Tunisie. Et peut-être un troisième point pour moi, c'est aussi que tout le monde, et moi aussi, je m'inclus, on parle toujours des potentiels de la numérisation, mais aussi, là, il faut remarquer qu'il y a aussi des défis, hein, et ça vient aussi avec quelques responsabilités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer les barrières d'entrée pour participer à un monde, une économie numérique. Hein. Là, on parle d'une élite éduquée, le public général, les zones dans les villes et les rurales. Donc, je crois que là, c'est un processus qu'il faut gérer et appuyer un peu. Et je crois qu'avec Flywheel, on est dans un bon sujet comme ça. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Henrik, pour votre soutien, pour la GIZ et tous nos partenaires d'avoir cru dans ce genre d'initiative qu'ils ont été les personnes derrière la réalisation. Donc, Salma, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ce qu'est Flywheel, qui sont nos partenaires et quelle est cette mission de Flywheel qu'on voudrait atteindre tous ensemble? Merci beaucoup, Soumaya, et merci à tous nos partenaires et donc membres du comité de sélection ici présents, aux autres aussi qui ne sont pas dans ce webinaire, mais peut-être qu'on en aura d'autres. Donc, effectivement, Flywheel s'inscrit dans une vision beaucoup plus large, qui est la vision Startup Tunisia, aux côtés donc d'autres piliers qui sont bien sûr le cadre légal encourageant du Startup Act. Aujourd'hui, on est très heureux de compter déjà 450 startups et un grand intérêt pour demander soit le pré-label et le label. Et d'ailleurs, le 1er avril, on leur réserve une petite surprise. Je vous laisse connecter. Le deuxième pilier, suspense, tellement très, très, très attendu, qui est le fonds de fonds. Donc, il est lancé. Nous estimons à travers cela qu'il va y avoir de l'abondance un peu financière en termes d'investissement, de l'investissement de qualité qui est vraiment venture capital, qui est vraiment basé sur le risque et la compréhension des challenges des startups et de les accompagner dans leur très forte croissance. Et donc, le troisième point qu'on voit pour un peu fermer cette boucle-là ou apporter du moins une première réponse aux challenges que nous voyons très urgents ou très importants à tacler en ce premier temps. Donc, c'est l'appui à l'écosystème. Donc, nous voyons que les startups ont, même à côté de ce cadre légal encourageant et de l'investissement, ont besoin d'appui technique, donc l'appui à travers l'accompagnement. Nous avons des chiffres qui nous démontrent qu'il y a encore des choses à faire au niveau d'accompagnement. Uniquement 40% des startups ont été accompagnées en 2019-2020. Honnêtement aussi, on voit un lien de causalité ou un lien de connexion entre la qualité des startups qui sont accompagnées et celles qui n'ont pas eu cette opportunité d'accompagnement. Il y a un vrai apport par rapport à cet accompagnement qui est à valoriser, mais aussi à donner cet accès à la même opportunité à toutes les startups, donc qu'elles soient sur le Grand Tunis ou dans les régions, qu'elles soient pour des femmes, des startups qui sont en very early stage, des startups qui sont un peu plus avancées, parce que la startup dans son cycle de vie, elle va rencontrer différents défis. À chaque fois, il y a des défis très
très différent et lié au contexte où elle est ou au stade d'avancement. Et il faut à chaque fois un accompagnement particulier. Donc, ça déjà. Et puis, il y a un accompagnement particulier qui doit s'apporter selon l'expertise. Comme l'a dit très bien Rim, il y a aussi aujourd'hui des points importants sur les orientations que nous voulons porter pour le pays en général, l'économie en général et l'innovation, où est-ce qu'on voudrait la porter. Ici, on a déjà basé sur des chiffres, des secteurs sur lesquels les startups attendraient un accompagnement spécifique, notamment le business software, l'intelligence artificielle, etc. Mais aussi, comme l'a dit donc Rim, ça sera en fonction des exigences ou des urgences, soit économiques, sanitaires, environnementales, auxquelles il faudrait face de manière beaucoup plus efficace. Donc, Flywheel, il vient répondre à cela, répondre à travers des instruments financiers structurés. Donc, on a des instruments financiers qui sont très clairs, avec une poche ou un ticket clair, et aussi avec une cible claire qui va nous aider à répondre à ces problématiques-là. Donc, Flywheel s'adresse aux startups et aux structures d'accompagnement. Pour le moment, la première session, ça sera pour les structures d'accompagnement parce qu'il faudrait étoffer ce réseau-là pour ensuite permettre aux startups non seulement d'avoir les financements, mais aussi d'avoir l'accompagnement adapté pour bien gérer les finances. Voilà. Excellent, excellent. Alors, en fait, si on avait à entrer un peu plus en détail, donc Flywheel, on a compris, Salma, Rim, Shaima, Henrik, chacun a donné sa propre perception. Donc, Flywheel, en fait, il vient soutenir financièrement et les startups et les structures d'accompagnement qu'on appelle SSO, Startup Support Organizations. On a deux instruments pour les SSOs qui s'appellent Deal et Sale. Et on a deux instruments qui viennent soutenir les startups qui sont R et R2. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le Call for Application, l'appel à candidature pour Deal, l'instrument pour les Startup Support Organization est ouvert. Donc, vous pouvez postuler aujourd'hui pour Deal si vous êtes une structure d'accompagnement, si vous êtes, une structure, d'accord, qui voudrait lancer un nouveau programme d'accompagnement aux startups. Donc, le deadline pour postuler pour Deal, il est le 2 mai, mais je vous conseille vraiment vivement de commencer à faire votre candidature au plus tôt parce qu'il y a des questions où vous allez être invité à entrer dans les détails de votre candidature. Donc, aujourd'hui, en fait, on est là pour entrer plus en détail sur ce programme-là Deal. D'accord, parce que le reste des instruments, vous pouvez les voir sur le site que Smart Capital elle vient de partager sur le Facebook Live, qui viendront au fur et à mesure après Deal. Donc, si on avait à parler de Deal et parler de la structure d'accompagnement en elle-même, on aimerait bien savoir, notre comité de sélection ici, quelques-uns des membres de notre comité de sélection, qu'est-ce qu'ils pensent d'une structure d'accompagnement qui réussit, qui est a rockstar. D'accord? Si vous avez à donner des conseils de votre propre vécu, vous avez tous été dans le monde des startups d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et si vous avez des conseils à donner à sa structure qui veut postuler et qui voudrait suivre les best practices d'une structure d'accompagnement. D'accord? Et là, je ne vais pas désigner un panéliste, la personne qui se sent inspirée, qui a une idée, vas-y, unmute yourself et partagez avec nous ces détails-là. Pour moi, c'est une structure qui répond à un besoin d'abord, qui connaît sa cible, qui comprend ses problématiques, ses besoins et qui lui apporte une proposition de valeur d'accompagnement qui est au point avec leurs besoins. Donc ça, c'est, je pense, l'élément principal. Et là, pour pouvoir le faire, il faut vraiment avoir une bonne compréhension de l'écosystème dans son ensemble, d'identifier les gaps, là où on manque d'accompagnement, où on peut améliorer un accompagnement, etc. Je pense que c'est là où on aura les programmes les plus pertinents à appuyer à travers le programme Flywheel. Si on va dans le détail, en fait, on peut parler de plusieurs éléments. Quand on dit une belle offre, ça veut dire un contenu de qualité, pertinent, qui vraiment qui va les aider
sur un ensemble de trucs, mais aussi, je pense qu'il doit avoir une dimension d'ouverture. Parce que quand on parle de start-up, dès le départ, il faut qu'on regarde à l'échelle possible, en fait, de croissance, etc. Et souvent, parce que nous, notre pays, quand même, il est petit, et notre marché est petit, il va falloir qu'on ait des liens aussi, qu'on crée des liens avec d'autres écosystèmes, que ce soit à l'intérieur du pays même, donc les régions, ou à l'international. Donc l'ouverture, je pense, c'est un élément important. Et quand on dit innovation, un vecteur important, c'est l'inclusion, la diversité. Plus on appuie des startups de backgrounds différents, qui apportent un angle différent, des équipes assez diversifiées, etc., je pense que plus on va pouvoir avoir des startups ou des idées de qualité. Donc là, quand je parle de diversité, c'est d'inclure plus de femmes, plus de régions, des gens de compétences différentes, des mix aussi des Tunisiens, des non-Tunisiens, pourquoi pas. Donc vraiment, plus on s'ouvre, plus on va avoir de la qualité. Donc moi, j'encourage ces programmes-là qui vont appliquer au programme Flywheel de penser cette dimension aussi. L'autre élément aussi, c'est que je pense que les programmes, ils doivent s'inscrire dans une logique de continuité. Ils doivent savoir leur place dans l'écosystème. Moi, quand j'offre un programme ici, je sais que je vais pouvoir absorber des startups qui viennent de l'étape d'avant et qui vont passer à l'étape d'après. Donc, créer des liens avec l'avant et l'après est très important aussi. Parce que sinon, si on n'a pas d'après, on est dans le vide. Hein? Donc, il n'y aura pas cet appui-là qui va pouvoir laisser une startup passer à l'échelle suivante, etc. Donc, je pense que ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte pour qu'on ait des programmes assez robustes. On a parlé tout à l'heure, il faut qu'on puisse résoudre des vrais problèmes. Et la Tunisie a besoin de ces jeunes qui sont innovants. Donc, on peut innover dans plein de secteurs. Hein. Il y a des secteurs qui sont fun et juste pour s'amuser, etc. Mais il y a des idées qui doivent appuyer des vrais problèmes. On a des secteurs importants en Tunisie comme le tourisme, l'agroalimentaire, etc. qui ont besoin de se développer également. Et c'est grâce aux startups, entre autres, qu'on va pouvoir le faire. Mais pour pouvoir le faire aussi, ces programmes-là, ils doivent bâtir des mini-écosystèmes sectoriels autour d'eux et d'inclure plusieurs parties prenantes, gouvernementales, du secteur privé, de la société civile, etc., pour qu'on puisse avoir vraiment des sortes de changements systémiques qui peuvent se faire. Donc ça aussi, c'est un élément important, à mon avis, à prendre en compte. Donc, bon, juste quelques idées là pour... Déjà, c'est des idées fondamentaux. Merci, Lim. Donc, Lim, ce qu'elle nous dit, Lim, c'est des points très, très intéressants que vous trouverez aussi parmi les critères de différenciation dans votre candidature. Elle nous parle de la valeur ajoutée qui est claire, de la structure d'accompagnement qui postule par rapport à… elle a un problème clair qu'elle vient de résoudre. La cible, elle est claire. La connectivité nationale et internationale, c'est beaucoup de points qui sont très pertinents par rapport à une SSO qui voudrait se distinguer, qui voudrait vraiment faire de l'impact. Merci, Erin. Et là, en fait… on aimerait bien aussi entendre du reste de nos panélistes qu'est-ce qui viendrait complémenter ce que Lim vient de nous avertir dessus. Bah, si je peux, moi j'ajoute encore quelque chose. En fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, Rim. Et, donc, je vais essayer d'ajouter encore quelques points. Peut-être, si on entre plus dans les détails, vous, comme une structure d'accompagnement, qu'est-ce qu'il faut? À mon avis, c'est de la création d'un écosystème mini donc, autour de votre espace. Donc, vraiment pour réfléchir, qu'est-ce que vous allez offrir aux startups, votre réseau de mentors, des coachs, est-ce qu'il y a un réseau pour l'accès aux finances? Donc, ça, c'est vraiment créer quelque chose avec une valeur ajoutée pour votre client, les startups. Peut-être le deuxième point aussi, Rim l'a déjà touché un peu, c'est de enseigner et ne pas prendre le contrôle d'une certaine manière. Hein. Bien sûr, il y aura les
les startups, surtout early stage, qui savent peut-être pas vraiment comment faire, mais aussi c'est à vous à leur soutenir et vraiment de ne pas prendre le contrôle, mais les startups, ils ont un savoir-faire. Et donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut soutenir et vraiment mettre en valeur leur savoir-faire et ne pas prendre le contrôle et leur expliquer comment faire. Peut-être encore une chose, c'est l'équipe, c'est vous-même. Parce que, bien sûr, on a des programmes techniques, on a des soutiens techniques, mais à la fin, c'est toujours, ce sont les humains qui gèrent. Donc, pour créer une vraie dynamique dans l'espace entre les entrepreneurs et vous, c'est vraiment c'est l'équipe qui fait ça. Voilà. Et aussi, pour nous aussi, l'inclusion, pour moi, ça aussi, c'est vraiment une fête qui donne des vraies valeurs ajoutées au niveau économique. Ce n'est pas du CSR, de Corporate Social Responsibility. Vraiment, il y a tous les reports qui vraiment montrent que l'inclusivité, c'est une vraie avantage économique. Ce n'est pas juste, comme je dis, de CSR. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Henrik. C'est très intéressant, c'est très enrichissant de voir tous ces éléments-là que la structure d'accompagnement elle a besoin de voir en parallèle. En fait, c'est pas juste vous focaliser sur un de ces points-là, mais c'est vraiment les prendre tous en considération en même temps, en pensant au développement de ce nouveau programme que vous voudriez lancer pour les startups. Alors, Shaim, est-ce que tu as un mot à ajouter par rapport à ça? Je pense la majorité des points ont été traités, mais j'insiste sur le fait cette relation à start-up, structure d'accueil ou d'accompagnement, sur le fait de la disponibilité, aussi sur l'importance de la disponibilité d'un accompagnement personnalisé pour les startups. Aussi, comme Rim et Henrik viennent de le mentionner, cette relation aussi entre les startups, donc la nécessité d'avoir une diversité au sein de ces structures, et aussi avoir une offre qui répond aux besoins de ces différentes startups en vue en fait de créer et de pérenniser ces structures qui demeurent quand même assez fragiles, surtout en préamorçage, disons. Voilà. Excellent, excellent. Alors, Salma, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu Parce que tout a été dit, effectivement, tout a été dit. Je vais juste résumer. Donc, pour les critères d'éligibilité de deal. Voilà, les critères d'éligibilité, c'est certainement donc une value proposition qui est claire, donc une proposition de valeur qui est claire, qui s'adresse à une cible bien définie et bien connue donc de la part des pourvoyeurs de ce programme, que ça soit avec une prédisposition vers la diversité ou même un encouragement pour la diversité et des startups accompagnées, l'appui vers la connexion et la collaboration, ou ce qu'on pourrait appeler aussi la coopétition, donc en même temps travailler sur la coopération entre les différents acteurs, même si cela sous-entend par moment qu'il y a de la concurrence entre les différents acteurs. Ça a été prouvé que c'est des éléments majeurs d'appui et donc de maturation de l'écosystème. Le cinquième élément, donc c'est aussi un peu le fit, l'alignement entre ce que nous offrons et ce que aussi les ressources humaines, ceux qui vont faire ce programme-là, offrent comme compétences, comme expérience, comme les skills qu'ils ont pu avoir pendant toute leur expérience professionnelle. Ça, c'est très, très important aussi de le valoriser. D'un point de vue Startup Tunisia, aussi, nous regardons beaucoup d'un œil macroéconomique, on va dire, enfin, d'un œil, on prend un peu de recul. Il y a un framework à soutenir donc, dans l'écosystème avec différentes étapes pour avoir un objectif d'avoir 1000 startups qui ont une moyenne de 10 employés d'ici 2024-2025. Il faudrait créer ou appuyer plus ou moins 15 000
ideation stage startups. Donc, ces 15 000-là, ideation startups, il faudrait qu'on accompagne un max d'entre elles pour qu'elles aient leur proof of concept. Ensuite, le proof of concept, il faudrait peut-être, il y aura une déperdition de 2/3 ou autre, ou même plus, pour avoir ensuite le passage vers la maturation jusqu'à ce qu'arriver peut-être en 2025 avec quelques-unes qui seraient en late stage. Donc, il y a un énorme travail de masse et de volume pour arriver à avoir de belles startups en late stage d'ici quelques années. Ceci n'empêche qu'on ne veut pas que travailler sur le early stage. On a des problématiques et des challenges qui aujourd'hui font face donc, aux startups qui sont déjà développées et assez matures, et d'où les instruments que nous prévoyons. Mais nous avons aussi cette vision-là, on est encore en phase de création de volume, de nombre de startups. Exactement, exactement. C'est un point vraiment pertinent parce que il faut vraiment voir. On a une infographie qu'on a partagée avec vous sur le site Flywheel que vous pouvez voir en détail quel est aujourd'hui l'état des lieux de notre écosystème, que ce soit par rapport aux startups labellisées ou par rapport aux structures d'accompagnement. Et quand vous allez voir tous les détails et la statistique par rapport à ça, vous allez vraiment comprendre en tant que structure aujourd'hui, selon où vous êtes et quel est votre objectif, vous pourriez raffiner votre offre pour qu'elle vienne complémenter cette big picture et les besoins vraiment aujourd'hui de notre écosystème. Donc, avant de passer au Q&A et répondre à vos questions, j'aimerais rappeler notre audience que l'appel à candidature pour Deal est ouvert. Maintenant, vous pouvez postuler, vous pouvez commencer votre candidature. Il suffit de voir le lien qu'on a partagé avec vous de Flywheel. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Startup Support Organization et vous cliquez sur Deal pour commencer votre candidature. Donc, vous allez aussi en fait voir qu'il y a, quand vous allez voir le site, il y a certification, il y a Deal et il y a Save. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est juste un besoin que les startups ils ont exprimé de dire que voilà, on a besoin de savoir qui sont ces structures qui sont vraiment focalisées pour les startups. Donc, pour cela, on les appelle des structures certifiées. Il suffit de montrer la volonté que c'est ce que vous voulez faire, c'est l'accompagnement des startups. Donc, vous n'avez pas besoin en fait de cliquer dessus, vous cliquez juste sur Deal. Et une fois que vous cliquez sur Deal, votre candidature, elle va contenir aussi votre certification automatique si vous le continuez jusqu'à la fin. Donc, c'est quoi cette certification et c'est quoi être une structure certifiée? C'est en fait faire partie de ce réseau, de ce network de SSOs qui vient soutenir cette initiative nationale qui est Startup Tunisie. C'est juste pour dire que oui, vous faites partie de ce network-là, vous voulez soutenir cette initiative. Donc, vous auriez des avantages comme des facilitations de sourcing, être en contact direct avec les startups qui ont besoin de soutien qu'on voit en faisant le processus du Startup Act et du label, que vous avez aussi accès au financement, donc n'importe quel financement qui existe aujourd'hui, Deal ou Sale, ou qui pourrait exister dans le futur dans l'initiative Startup Tunisia, vous avez accès à postuler pour ce financement-là. Et en fait, vous faites partie de la promotion. Quand on va faire la promotion de Startup Tunisia et qu'on le fait nationalement ou internationalement, vous faites partie de ce réseau duquel on est fier et qui est partagé un peu partout nationalement et internationalement. Donc, sans attendre, on aimerait bien commencer le Q&A et répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc, on a Hazem Hamzewi qui nous dit « Que pensez-vous de l'incubation virtuelle ? Est-elle l'avenir des incubateurs en Tunisie et surtout après le Covid ? Pour le programme Flywheel, est-ce que vous avez un modèle d'affaires qu'on peut le consulter ?» Alors, qu'en pensez-vous par rapport à ça? C'est une belle question, surtout après tout ce qu'on a vécu avec Covid. On voit pas mal d'incubateurs partout dans le monde qui commencent à faire un modèle en parallèle qui est ou bien hybride ou bien complètement en ligne. Donc, clairement, c'est un bon réflexe de se poser la question par rapport à ça. Lim, tu voulais dire quelque chose? Je vais essayer de répondre. Bon, pour pouvoir accompagner des startups, il faut qu'on crée un safe space.
ce safe space-là, il peut être physique, virtuel, hybride. Donc, je dirais peu importe. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'expérience qu'on vient de vivre, enfin, il y a un an maintenant, c'est toujours un bon backup plan d'avoir aussi une option virtuelle. C'est vrai qu'en termes d'interaction physique, il y a quand même plein d'avantages d'avoir une proximité avec les startups, de les voir interagir, etc. Mais en même temps, si on veut avoir un reach plus grand, par exemple, supposons qu'on fait un programme à Tunis, mais on veut attirer tout le monde partout en Tunisie et voir des Tunisiens à l'étranger, etc., l'option virtuelle devient vraiment intéressante. Donc, ça dépend, en fait. Ça, pour moi, c'est le moyen, ce n'est pas une fin en soi, l'option virtuelle. En termes de modèles, et la question, c'est sur les modèles d'affaires, c'est ça? Oui, le modèle d'affaires, surtout quand on pense à avoir un incubateur virtuel ou accélérateur. Hein. Il y en a tellement qui, je dirais, moi, encore une fois, ça c'est le comment. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment penser d'abord, c'est le pourquoi, qu'est-ce qu'on est en train de résoudre, qu'est-ce qu'on est en train d'offrir, etc. Après, il y a plusieurs options, il y a plusieurs manières de le faire. Et il y a tellement d'exemples, de modèles d'incubation, de modèles d'affaires, etc., partout dans le monde. On pourrait s'inspirer de ce qui existe et qu'est-ce qui fonctionne. On peut aussi être innovant et essayer de créer quelque chose de nouveau. Donc, je ne veux pas vraiment parler d'un modèle d'affaires en particulier, parce qu'on n'est pas là pour recommander quoi que ce soit. Je pense que c'est aux structures d'appui, c'est à eux de vraiment de définir tout ça. Mais il y en a plusieurs. Hein. Même ici en Tunisie, on peut voir qu'il y a pas mal d'options entre les incubateurs qui existent ont des modèles d'affaires différents aussi. 100%. 100%. Alors, je voulais aussi partager avec vous par rapport à ça que pour candidater pour Deal et que vous avez une proposition d'incubateur ou d'accélérateur qui est virtuel, ça fait partie d'une possibilité, d'un modèle. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à postuler ou pas par rapport à ça. C'est un choix à faire qui devrait être appuyé par une explication toujours. Le besoin, la cible, l'impact. L'input et l'output que vous avez de ce programme, donc que ce soit virtuel ou pas, tant que ça a du sens et que l'explication elle est pertinente pour le pourquoi de la chose, c'est au comité de sélection de voir ça et de le discuter avec vous. Donc, je ne sais pas si vous aviez autre chose à partager par rapport à cette question. Sinon, on passe à la Shaina. Un autre élément, en fait, serait d'insister sur le fait qu'un incubateur, accélérateur, virtuel ou pas, il faudrait insister sur le fait que c'est des actions, c'est pas des actions one shot. On doit insister sur le fait que c'est des actions ou des programmes qui peuvent être refaits, qui sont pérennes. Voilà, exactement. Donc, indépendamment du fait qu'ils soient virtuels ou pas. Voilà. Excellent. Et bien sûr, avec une définition claire de la proposition de valeur, de la cible et de l'impact de chaque programme ou projet proposé. Excellent. Alors, on a de notre audience Oula Tarsim qui partage avec nous une expérience. Il nous dit, nous avons testé l'incubateur virtuel avec l'incubateur Afkar D4D avec 2 cohortes d'incubation pour les Tunisiens résidant à l'étranger et c'est un grand succès. Donc voilà, pour la personne qui a posé la question, la communauté elle a déjà testé ça et donc vous pouvez peut-être interagir par rapport à ça. Donc merci Oula pour le partage. On va passer à la deuxième question qui nous dit: est-il prévu d'encourager d'anciens entrepreneurs avec de l'expérience en matière de start-up et qui désirent se convertir en SSO en les formant aux best practices dédiées, j'imagine, aux SSO? Je vais essayer de répondre à cette question et dire tout à fait. Pour nous, ça serait the perfect skills ou solution fit. Donc, Lina Ahna, c'est la meilleure des expériences à partager avec les startups, c'est de rebondir d'une expérience antérieure, d'en prendre les leçons et d'avoir cette volonté de partager son savoir et ses expériences en les structurant et en les rendant un peu plus par rapport à un schéma d'apprentissage
ou de partage avec les nouveaux fondateurs de start-up. Donc, pour nous, effectivement, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, dans un programme antérieur, c'était pour le Ins and Out Ecosystem Building, on a eu plusieurs rencontres avec des experts d'écosystèmes internationaux, des experts internationaux d'écosystèmes, et donc qui ont vraiment mis mis l'accent en insistant sur l'intérêt en fait dans tous les écosystèmes où il y a eu comme une sorte de levier, et c'est en suivant ou en valorisant les entrepreneurs antérieurement. Et là, on voit l'expérience en Égypte, par exemple. L'expérience en Égypte, il y a eu une première vague de start-up. Quelques start-up ont fait des exits qui sont très, très intéressants d'un point de vue et financier et d'un point de vue learnings, voilà, les leçons apprises. Et ces entrepreneurs-là qui se sont convertis soit en structure d'accompagnement, soit en mentor, soit en coach et aussi en business angels. Et donc, pour nous, effectivement, c'est très important d'emborder le maximum d'entrepreneurs dans l'écosystème et de bénéficier de leurs expériences. Exactement. Et Salma, là, elle vient d'appuyer un point très important qui est un aussi des critères de deal, qui est l'équipe. Donc, c'est normal que quand l'équipe elle est cohérente par rapport à une expertise dans les startups, qu'elle comprenne la dynamique, etc., c'est un point positif et c'est un point qui vient renforcer la proposition de valeur et du programme. Donc là, juste un point peut-être qui m'est venu dans l'esprit, il faut aussi dire que quand vous êtes un start-upper full-time et que vous voulez lancer une startup support organization, il faut dire qu'une startup labellisée, c'est que vous êtes full-time sur votre startup et vous êtes en train de la construire. Après, vous avez eu l'expérience entrepreneuriale et que vous voulez vous dédier maintenant dans l'accompagnement des startups, on trouve que ça a parfaitement du sens. Donc, en fait, aussi sur le lien Flywheel, vous avez la partie questions-réponses. Et vous allez voir tous ces nuances-là et tous ces détails-là d'éligibilité un peu plus détaillés dans ce sens. Donc, on prendra quelques autres questions de notre audience. On a Ramzi Bouarsida qui nous dit « Est-ce que le volet fiscal fait partie du programme d'accompagnement ?» Je pense que cette question s'adresse à moi aussi ici. Je pense ici, il parle du volet fiscal tel qu'on le voit pour le Startup Act. Non. Alors, Flywheel est différent du Startup Act. Startup Act, c'est une loi avec un décret d'application et 2 circulaires et qui ne concerne que les startups, donc toutes les entreprises qui répondent aux 5 critères d'éligibilité que je rappelle, l'âge, moins de 8 ans, la taille, moins de 100 employés ou faisant un revenu ou un capital de 15 millions de dinars, l'indépendance du capital, l'innovation et la scalability. Ici, c'est vraiment un cadre particulier, c'est le cadre légal et c'est vraiment, on applique la loi. Le programme Flywheel, c'est hors de ce contexte ou de ce cadre légal. C'est un programme de soutien qui a ses propres partenaires et bailleurs de fonds. Donc ici, on a la Banque mondiale avec la CDC et la GIZ. Et il s'appuie sur des instruments financiers que nous octroyons directement aux candidats qui seraient éligibles selon les critères de sélection que vous trouverez sur le site. Merci Salma. Donc, je pense que vous avez couvert la réponse par rapport à ça. Donc, on passe à la prochaine question qui est de Ashraf Shafter et qui nous dit « Est-ce que le financement est destiné au financement des startups au sein des accélérateurs ou bien c'est un financement pour les opérations du SSO ?» Donc, en fait, il y a un point en fait, pertinent par rapport à ça. Donc, merci pour la question, Ashraf. Comme ça, on pourrait clarifier un point intéressant. Donc, Flywheel, en fait, comme on a expliqué, c'est des instruments de financement pour les SSO et pour les startups. Mais si la startup, par exemple, elle est accompagnée par une structure d'accompagnement qui est certifiée, donc qui fait partie de ce réseau-là de structures qui sont dédiées aux startups, c'est un bonus pour cette startup-là dans sa candidature. D'accord? Donc, c'est dans ce sens que je pourrais répondre par rapport à cette question-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Salma, par rapport à ça, ou le reste des membres. C'est clair, je pense, hein, dans ce sens. OK. Peut-être, juste pour répondre spécifiquement à la question de Ashraf, c'est qu'il y a comme une timeline que
le programme Flywheel, il va appuyer et les programmes d'appui et les structures d'accompagnement et les startups. Sauf que dans le phasage, en fait, ce lancement-là, il concerne en fait les structures d'appui d'abord, mais après, il y aura d'autres opportunités aussi de financement également pour les startups. Est-ce que vous voulez partager peut-être, Selma et Soumaïa, un peu plus sur le time frame? Parce que je pense que pour une startup, c'est important qu'ils puissent planifier en fait les opportunités et quand aller les chercher également. Donc, leur donner une idée sur le time frame pourrait être important. Oui. Je vais y aller pour cette réponse. Donc, en fait, comme l'a dit Lim, il y a un phasage. Donc, le premier lancement concerne uniquement les structures d'accompagnement. Le deuxième, qui est donc le Flywheel, est organisé sur un rythme trimestriel. Donc, chaque trimestre, il va y avoir un call for application. À partir de deuxième, donc vers fin juin, on lancera le deuxième call for application qui aussi comprendra les instruments pour les startups, donc R et R2. Donc, si vous êtes aujourd'hui une startup qui est en train de structurer son idée et qui veut développer son POC, je vous recommande de vous structurer de la sorte à ce qu'en juin, si vous postulez, vous pourrez avoir les 30 000 dinars de financement en subventions et subventions remboursables pour faire votre POC. Pareillement, si vous êtes une start-up qui aujourd'hui est en train de, vous avez levé des fonds peut-être en seed l'année dernière et que là vous gérez avec votre équipe pour atteindre une Series A, sachez que le R2 qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars seront disponibles à partir de fin juin 2021 auquel vous pourrez avoir accès donc vers, on va dire vers septembre, le décaissement effectif. D'accord ? Excellent. Donc, une question de follow-up par rapport à ça. Jihad Ariel, il nous dit, ce programme est-il destiné exclusivement pour les entités qui ont déjà le label Startup? Donc, en fait, pour R, comme vient de l'expliquer Salma, c'est pour le développement du POC, alors que demander le label assume que vous avez déjà votre POC. Donc, non, ce n'est pas pour les startups labellisées. Pareillement pour R2 qui vient comme soutien pre-Series A, vous avez levé votre seed, vous êtes en Death Valley avant de finir la levée de votre Series A et vous n'avez pas l'obligation d'être une startup labellisée par rapport à ça. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, clair, non. La réponse que voilà, je voudrais vraiment que ça soit un non très clair. C'est vraiment ouvert à toutes les startups labellisées ou pas, à condition qu'elles répondent à nos conditions d'éligibilité qui sont l'innovation et la scalability. C'est-à-dire le comité de sélection va évaluer ces aspects-là d'innovation et de potentiel de croissance. Donc, on va considérer toutes les entreprises qui répondent à ces deux critères, qu'elles aient le certificat légal de label ou pas. Excellent. Alors, on a Ramzi Bouassida qui nous pose cette question. Quel rôle pour la CDC en plus de son apport actuel? Donc là, c'est une opportunité pour moi de redire la phrase magique. Flywheel, il est opéré par Smart Capital et par la CDC et il est financé par la GIZ et la Banque mondiale. Donc, mais je donne à Shaima la parole pour expliciter un peu par rapport à quel rôle la CDC a en plus de son apport actuel. En fait, la CDC est l'entité mandatée par le gouvernement tunisien pour couvrir toutes les parties de l'investissement public du programme Startup Tunisia. Et donc, la CDC est souscripteur dans le fonds de fonds ANAVA à travers le prêt de la Banque mondiale. Et elle soutient aussi et finance aussi Flywheel à travers le financement de la Banque mondiale. Donc, la CDC est en fait l'entité de mise en œuvre de ce projet de la Banque mondiale qui est projet de PME et start-up et PME innovantes. Excellent. Merci beaucoup pour la clarification, Shaima. Donc, on prend d'autres questions par rapport à Deal, parce que l'appel à candidature qui est ouvert aujourd'hui de Flywheel est par rapport à Deal pour les structures d'accompagnement. Donc, on a Nahla Guedira qui nous dit « Bonjour, je voulais demander si un incubateur accélérateur thématique financé par l'Union européenne peut-il être éligible à vos calls ?»
Donc, est-ce que Salma, Rim, Henrik? Je peux y aller, d'accord. Alors, oui, c'est possible. C'est possible de participer à ce call à une condition que ce soit un nouveau programme. C'est-à-dire que ce programme-là, il est en lancement maintenant, qu'il n'y a pas eu d'édition antérieure et donc il n'a pas été actif antérieurement parce que DEAL, il vient financer les nouveaux programmes d'accompagnement aux startups. Excellent. Alors, cette question-là, franchement, j'aime bien la question qui de Mariam Omrani, qui nous dit « Le programme peut s'ouvrir aux startups de la région Afrique et MENA ou non ?» pour postuler à DEAL. C'est-à-dire, DEAL, il va accompagner des startups tunisiennes qui vont s'ouvrir vers l'Afrique ou la région MENA, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que DEAL, il vient soutenir cette structure d'accompagnement qui, elle soutient pas seulement des startups en Tunisie, mais sur la région MENA et Afrique. Je pense que notre cible est plutôt les startups tunisiennes, mais bien sûr que si jamais ces startups elles vont opérer en Afrique ou en région MENA, elles seront éligibles à des financements de Flywheel et de DEAL aussi. Je pense au bout du compte, on est en train de créer de la valeur ici en Tunisie, créer des emplois en Tunisie. Donc, peu importe, je dirais, des startups d'ailleurs qui veulent s'installer ici, au contraire, ça va créer plus de diversité, ça va enrichir notre écosystème. Donc, j'imagine que, Salma, si je ne me trompe pas, on commence à le voir déjà, n'est-ce pas, dans le processus du Startup Act. On commence à avoir aussi des fondateurs ou des équipes mixtes qui démarrent leur start-up, n'est-ce pas? Ça, c'est ma compréhension en tout cas. Oui, mais tout à fait ça. En fait, aujourd'hui, le Startup Act, qui est quand même une loi qui est réservée aux entreprises tunisiennes, accorde le Startup Act et donc les avantages, que ce soit fiscaux ou sociaux, aux entreprises installées, peu importe la nationalité des fondateurs. Et je pense qu'on peut appliquer par parallélisme le même esprit ou la même logique. Mais il faut que ça soit quand même un ancrage en Tunisie, c'est-à-dire qu'on peut, un programme qui va accompagner des start-upers de différentes nationalités en Tunisie, en visant le lancement en Tunisie de leur structure légale, pour nous, c'est une très, très bonne chose pour l'écosystème, de par la diversité, apporter du sang neuf en termes d'innovation, une nouvelle perspective face aux problèmes et face aux solutions qu'on propose. Mais c'est important d'avoir un certain ancrage en Tunisie. Super. Donc, en fait, dans le même esprit, on a Landry Fotso qui nous pose une question qui est dans le même point. Le programme est-il accessible exclusivement aux Tunisiens? Donc, aussi, une équipe qui crée une structure en Tunisie et qu'ils sont étrangers, est-ce qu'ils sont éligibles? C'est la réponse de tout à l'heure. Donc, non. Voilà, exactement. La nationalité des fondateurs importe peu. Elle ne rentre pas dans les critères d'éligibilité. Super. Donc, on va prendre 2 ou 3 questions de plus pour nos membres qu'on vient Enfin, c'est très bien qu'on a beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. C'est un très bon signe. Et pour respecter aussi les temps, etc., donc on va essayer de prendre 3 questions de plus avant de clôturer. Pardon. Donc, on a Dali Blajouza qui nous dit « Pour créer des structures d'accompagnement, peut-on exister dans plusieurs initiatives ?» Donc là, c'est une personne qui porte beaucoup de casquettes et qui veut savoir si elle pourrait créer une structure d'accompagnement et bénéficier de DEAL aussi. Donc en fait… c'était ça au début, en fait, pour le webinaire. Je voulais pas y être pour pas accaparer la parole. Donc, je suis désolée si je prends le temps de parole des autres. Donc… en fait, non, on pense bien ou on valorise aussi le travail de ceux qui ont ces différentes compétences ou expériences, qui veulent mettre à profit des startups. Après, si une personne porte plusieurs casquettes et veut faire tout seul, et cette personne veut faire toute seule cette initiative, on va peut-être se poser des questions. Donc, à cette personne-là, de montrer toute l'équipe qui va être
plus opérationnel sur le programme et la complémentarité et des profils et de l'expérience et des skills qui seront investis pour bien réussir cette initiative. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Salma, pour la réponse, c'est clair. Enfin, c'est ça le tricky thing about être dans l'implémentation et dans un webinaire, mais je pense que c'est important que toutes les parties prenantes aujourd'hui de ce beau programme qui a vu le jour, que tout le monde ajoute sa propre touche dans ce sens. Donc, on va prendre une dernière question. De Selim Fredj qui nous dit: les projets dans l'espace de prototypage, la startup pas encore créée peut-elle être soutenue par Flywheel, s'il vous plaît? Donc, ça reprend par rapport aux instruments de la startup par Flywheel. Donc, c'est R et R2. Donc, R qui vient soutenir la startup quand elle fait son prototypage. Donc, oui, Céline, si vous êtes en train de travailler sur le prototype de votre startup, vous pourriez postuler à R quand l'appel à candidature sera annoncé. Salma, tu veux ajouter quelque chose? Ceci dit, R, il est octroyé à l'entreprise. C'est pas un prêt d'honneur ou c'est pas une subvention qui est donnée à la personne. C'est une subvention, nous traitons avec les entreprises. Donc, nous traitons avec la start-up comme entité morale. Donc, vous pouvez d'ailleurs postuler pour R, même si peut-être tous les papiers ne sont pas prêts, mais le décaissement ne sera fait que lorsque la société sera créée. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour votre beau sourire et votre volonté à répondre à toutes ces questions-là, nos panélistes aujourd'hui. Je suis vraiment très ravie, on est vraiment très ravis de vous avoir parmi nous. Ça, c'est ma partie préférée quand je fais partie d'un webinaire, c'est de donner un mot de clôture à chacun de nos panélistes et les inviter à ajouter cette touche d'inspiration. Vous avez devant vous l'écosystème, vous avez devant vous des personnes qui veulent lancer leur structure d'accompagnement et ils sont là, ils veulent postuler, c'est une belle opportunité. Inspirons-les pour vraiment faire de très belles candidatures dans ce sens. Donc, un mot de clôture pour chacun d'entre vous. Henrik? Oui, merci. À mon avis, là, il nous reste beaucoup de travail de notre côté. Donc, maintenant, c'est à nous, c'est à Smart Capital, CDC et les partenaires pour vous soutenir dans le sens à répondre à votre besoin. Profitez de l'occasion, hein. Soyez imaginatif, hein, ne vous limitez pas dans votre pensée. Je sais pas, faites appel à des partenaires, soyez collaboratifs, donc vraiment, et aussi demandez à nous hein, s'il faut s'adapter avec les programmes. Donc vraiment, ce programme en avant, mais aussi surtout Flywheel, c'est pour vous. Restez en contact avec nous, communiquez avec nous. Nous, on prend chaque feedback sérieux et on va s'adapter s'il faut. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Henrik, de faire partie de ce programme et de le soutenir pour l'écosystème des startups en Tunisie aujourd'hui. Rim? Moi, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que ça, c'est vraiment des belles opportunités. Et que, à mon avis, pour ceux qui veulent appliquer, on devrait les prendre avec un sens de responsabilité. Aujourd'hui, en Tunisie, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour contribuer à la relance économique post-Covid, post-révolution, etc. Elles sont rares, les opportunités. Celle-là, elle est là. Et j'aimerais inviter à tout le monde de la voir avec cet élément-là, de se dire, on pourrait en fait vraiment contribuer à faire avancer les choses. Et à mon avis, si on se met dans cet état d'esprit-là, c'est là où on va pouvoir vraiment créer des programmes qui répondent à des vrais besoins, qui créent du vrai potentiel, qui vont résoudre des vrais problèmes. Et c'est peut-être un peu le conseil que j'aimerais donner pour un peu clôturer ce webinaire. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous, Rim, et pour ton soutien et pour tout ce que tu fais et pour l'écosystème aujourd'hui. Shaima, un mot de clôture? Alors, j'utiliserai le même terme que Rim. En fait, c'est des belles opportunités, une très belle opportunité, Flywheel. Un élément très important et rassurant pour tout le monde, c'est que c'est un programme sur 7 ans. Donc,
utilisez votre innovation, que ce soit pour proposer des programmes pour les structures d'accompagnement ou éventuellement pour les startups pour se lancer dans des nouvelles aventures qui pourraient être accompagnées par Flywheel. Voilà. Excellent, merci beaucoup Shaima pour ton soutien pour la CDC. Salma, un mot de clôture? Merci beaucoup. Donc, merci à tous les panélistes, merci à tous nos partenaires. Merci Rim qu'on a réveillé à 6 h du matin à Montréal pour faire le webinaire. Elle est toujours là. Quand on dit elle est toujours là, c'est que vraiment, 24/24, 7 jours sur 7. Donc, nous, c'est un moment et pour nous, c'est très important, tout ce programme-là et cette initiative Startup Tunisia parce qu'on y croit. On croit dans la Tunisie, on croit dans son potentiel. On croit que si on se donne les moyens, on pourrait atteindre l'objectif de vraiment se transformer en un pays qui crée de la valeur, de l'innovation, qui sera à la pointe, qui ne sera pas dépassé par la vitesse grand V qu'on voit au niveau de la digitalisation, de l'innovation. Nous voyons le potentiel partout, les talents sur des spécialisations qui sont très dures, très hard tech. D'ailleurs, on a 28% des startups qui sont dans la deep tech. Et donc, on pense qu'on a les éléments qui sont, on a les assets, on a les actifs, à nous de capitaliser dessus. Et on pense que Flywheel peut être une réponse, pas la seule. Il y a, donc, comme j'ai cité tout à l'heure, et puis le plus important, c'est les talents et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Donc, ensemble, je pense qu'il y a une responsabilité commune à ce qu'on réussisse et qu'on ne rate pas ce rendez-vous, en fait, avec l'innovation et avec le contexte actuel. Voilà. Excellent. Alors maintenant, vraiment, la balle, c'est dans votre cours. Vous, toute personne qui veut se lancer dans le startup industry, qui veut vraiment faire la différence, c'est votre moment. C'est un momentum où pas mal de soutien, il est sur la table. Donc voilà, il faut vraiment se donner à fond. C'est le vôtre. C'est seulement quand on est dans la collaboration collective qu'on pourrait faire les choses différemment. Donc, mon mot de fin à moi serait de vous donner les liens clés pour acter par rapport à ces choses-là. Le lien pour postuler, on l'a partagé avec vous sur le Facebook Live qui est flywheel.startup.gov.tn. Si on n'a pas réussi à répondre à une de vos questions, on s'excuse, mais on a besoin de respecter aussi le temps de nos panélistes. Et donc, vous pouvez envoyer votre question à ecosystem@startup.gov.tn. Je serai moi-même ravie de répondre à toutes vos questions. Donc, le deadline pour postuler pour DEAL, l'instrument pour les structures d'accompagnement, il est maintenant ouvert. Et le deadline est le 2 mai pour postuler. Donc, sur cette note, je vous souhaite tous une très, très belle journée, pleine d'inspiration, pleine de volonté, pleine de belle énergie pour vraiment faire bouger les choses tous ensemble. Au revoir et merci. Au revoir, merci.